On se retrouve pour le 3e épisode de la série doc du PEG, En famille, entre adultes, comment se parler. Aujourd'hui, sujet délicat, parler des difficultés de l'enfant. Avec une assistante sociale, une psychologue, 2 bibliothécaires et un responsable d'animation. C'est parti! Ce qu'on peut en dire, nous, c'est que l'adolescence, c'est une période de paradoxe, où forcément la communication change aussi dans le lien avec les parents, puisque à la fois l'adolescent est dans le rejet, parce qu'il a besoin de mettre de la distance, et à la fois il est aussi dans un besoin intense encore de l'adulte, mais qui est compliqué pour lui à assumer d'une certaine manière. Donc en tant que parent, c'est vrai que souvent il marche un peu sur des œufs entre savoir comment on fait pour pouvoir communiquer avec son ado sans trop être intrusif, parce que si on veut bien trop le chercher dans des questions, tout de suite le jeune fait un pas en arrière et est assez défensif. Donc l'idée principale, c'est surtout de se mettre à disposition, en fait, de montrer qu'on est à l'écoute. Et puis de ne pas forcer, en fait, voilà. De ne pas forcer l'ado, sinon il peut réagir sur un mode défensif. Et puis du coup, c'est pas mal parfois d'utiliser d'autres biais, en fait, pour communiquer. Par l'écrit, ou on parlait aussi d'être en voiture avec le jeune, parce que justement il n'est pas sous le regard de ses parents, donc parfois c'est plus simple pour parler, en fait. Voilà. Puis c'est vrai qu'on voit beaucoup aussi que l'adolescent il vient chercher le parent à des endroits un peu de fragilité, en tout cas de choses qui sont peut-être encore un peu au travail chez les parents, et l'adolescent il est très fort pour aller pile poil au bon endroit. Donc c'est important aussi en tant que parent de pouvoir essayer de prendre un peu de recul sur qu'est-ce que ça fait résonner en moi quand mon ado il me renvoie ça, ou pour éviter de réagir trop en miroir, parce qu'on voit bien que sinon c'est là que ça clash, en fait. Et que le jeune va être plus en difficulté pour pouvoir se livrer sur son propre vécu, s'il voit que ça vient trop percuter le parent, en fait, aussi. Voilà. Après, ce qui est important, c'est aussi de pouvoir signifier au jeune qu'on entend que peut-être c'est pas facile de tout dire à ses parents, et donc lui proposer d'autres espaces de parole, comme ça peut être le cas ici au CMP, ou des professionnels extérieurs, ou des personnes de confiance, des adultes de confiance que le jeune peut avoir, un oncle, une tante, même l'infirmière scolaire, que de laisser cette opportunité-là. On sait bien que voilà, c'est plus le petit enfant il a grandi, quoi, donc il va plus raconter sa journée d'école comme il le faisait tout petit, et donc laisser aussi cette petite marge de manœuvre là. Et puis même pour les parents, le fait d'avoir des espaces un peu tiers, c'est important pour des fois tout simplement être rassuré, parce que du coup nous ça nous arrive de pouvoir recevoir des jeunes au CMP où on est vraiment sur des problématiques de l'adolescence assez classiques, on va dire ça comme ça, et puis parfois où en fait l'adolescence va amener des difficultés un peu plus répétées, je dirais, dans le temps. Et donc du coup c'est important que les parents soient pas tout seuls avec ça pour se rassurer, ou pour accrocher un lieu de soins ou un espace de parole. Et puis là où il faut garder une vigilance, c'est que l'adolescence, c'est normal qu'il y ait des moments, des petits d'achoppement, de choses qui bougent, qui sont moins faciles dans les relations. Ce qui est important à être vigilant, c'est sur l'intensité, de la fréquence aussi de ces moments difficiles, et puis dans la durée, en fait. C'est ça qui va déterminer si vraiment c'est problématique, ou si c'est une petite phase à passer pour les jeunes. Bonjour, aujourd'hui votre enfant vous pose une question embarrassante. Comment répondre? Et pourtant il faudra bien dire quelque chose. Sachez que les livres peuvent vous aider à mettre des mots simples sur des questions complexes, difficiles. Vous pourrez par exemple aborder avec votre enfant, grâce à un livre, la question de la maltraitance, la question de la séparation des parents, la question du deuil. Toutes ces questions sont évoquées dans des livres, et nous pouvons vous aider à les trouver, à en parler. Et Gwenola, justement, va vous présenter un livre qui s'appelle Raoul. Raoul, c'est l'histoire d'un petit garçon dont c'est l'anniversaire. Et c'est l'histoire sous forme de BD. Et Raoul apprend que son grand-père, Papipa, est décédé. Donc c'est une BD qui aborde le thème de la mort et du deuil de façon légère, humoristique et grave.
Les parents ne savent pas trop comment faire pour expliquer à leur enfant le décès d'un grand-père. Et cette BD est très intéressante parce qu'elle aborde le thème de l'enterrement et de l'incinération. Et Raoul est un petit garçon qui est curieux, qui est plein d'énergie et qui va en fait épauler ses parents pour essayer d'aborder le thème de l'absence. C'est une très très jolie BD. Oui, vous avez découvert Raoul et maintenant nous allons vous parler de Samira qui vit elle aussi une situation difficile. Samira est une petite fille dont les parents n'arrêtent pas de crier. Ils n'arrêtent pas de crier et un jour Samira est tellement triste et en colère, elle s'enferme dans sa chambre et va jouer avec son château fort, son roi et sa reine, et elle va se mettre à crier dans sa chambre. Et les parents sont tellement décontenancés, ils ne savent plus comment faire. Les parents vont rentrer dans la chambre de Samira, vont se poser avec leur petite fille pour leur expliquer qu'effectivement, comme ils n'arrêtent pas de se disputer, il est temps pour eux de se séparer. Mais ils expliquent à Samira que Samira restera toujours leur petite princesse. Là également, nous avons l'histoire sous forme de BD. Ça permet d'aborder des thèmes difficiles tout en étant, un peu léger, un peu ludique, mais aussi à la fois grave. C'est un petit texte plein d'émotions qui est édité dans la collection Croque la vie, où on a des histoires d'enfants sur des situations difficiles, avec également des petites questions à la fin. Donc Croque la vie est une collection très intéressante pour aborder des situations difficiles et communiquer avec son enfant. Alors, après Samira, maintenant ce sera Max et Lily et aussi Jérémie, ces personnages dans lesquels vos enfants pourront s'identifier, auxquels vos enfants pourront s'identifier et que nous allons découvrir maintenant grâce à Gwenola. Alors, la collection Max et Lily, c'est une collection que tous les enfants connaissent. C'est sous forme de BD également. Souvent, Max et Lily et les histoires de Jérémie abordent des situations difficiles, sous forme de BD, toujours pour aborder à la fois... les enfants se retrouvent dans des situations avec les copains, avec les adultes, et il y a toujours à la fin un petit coin pour les enfants ou pas, un petit coin pour les parents ou pas, et qui s'appelle « Et toi ?» Et toi, si tu vis cette situation-là, est-ce que tu peux répondre à quelques petites questions? Et donc, du coup, l'enfant va peut-être aller plus loin que la BD ou pas. C'est peut-être son jardin secret ou pas. Et les parents peuvent aussi entamer communiquer avec leur enfant par rapport à des thématiques qui peuvent être souvent très difficiles. Là, nous avons Lily est harcelée à l'école, mais il y a également Jérémie est maltraité. Cette collection peut aborder également des problèmes de deuil, de chômage, d'adoption, différents thèmes de la société. Et le format BD est vraiment très très intéressant pour ces 3 documents parce que la BD, c'est vraiment la possibilité d'aborder des thèmes difficiles avec la lecture de l'image, la lecture des bulles, et puis en même temps, ça peut être un échange avec les parents parce que la BD, c'est à la fois ludique et ça peut être grave du coup pour essayer de communiquer de façon bienveillante. Tous ces livres et bien d'autres, vous pourrez les retrouver dans nos bibliothèques. N'hésitez pas, elles sont ouvertes dans les conditions actuelles aux horaires habituels. Alors oui, plusieurs fois maintenant. La première fois, notamment avec un groupe de filles de CM1 que je connais depuis la maternelle. Dans ce groupe de filles, il y a effectivement une petite qui a toujours été un petit peu en retrait, plus timide que les autres, mais sans jamais être vraiment isolée, mais pas toujours intégrée au groupe. Et
s'est passé une chose il y a quelques mois, il y a eu vraiment un clash dans ce groupe de filles, et cette fille s'est retrouvée complètement isolée, malheureuse et à l'écart de tout le groupe. Et là, j'ai mis en place cette méthode. Donc, j'ai utilisé les 4 étapes, comme je vous ai expliqué. La première, je suis allé la voir, je l'ai rassurée qu'il n'y aurait pas de représailles, qu'on était là pour l'aider. Et je suis allé ensuite voir toutes les filles. Et j'ai utilisé donc les étapes de l'entretien. Alors, avec certaines, ça a marché tout de suite. Elles sont rentrées en coopération tout de suite. Et il y a eu une fille dans ce groupe pour qui ça a été plus long. Elle était un peu fermée. C'est une fille qui a dit, elle, une phrase vraiment méchante. Et je pense que ça l'a un petit peu dépassée. Ce qui fait qu'au tout départ, elle avait vraiment peur que je sois dans la sanction, etc. Et il m'a fallu plus de temps pour la rassurer. Mais il m'a fallu 2-3 entretiens. En parallèle, il y a eu une des filles qui a vraiment joué les entremetteuses et qui a voulu aller parler avec tout le monde pour que la cible puisse aller mieux et puis essayer de l'aider. Et du coup, cette fille qui était un petit peu bloquée, elle s'est ouverte tout d'un coup et est rentrée dans l'empathie. Alors, il y en a une qui a tout de suite proposé d'inviter la cible chez elle le week-end d'après. Et elle l'a fait. L'isolement de la cible a été réglé tout de suite. Et puis les 3 autres, tout de suite, dès le lundi d'après, donc c'est-à-dire il y a juste eu le week-end entre les deux, dès le lundi d'après, elles l'ont intégrée à la cantine, elles ont mangé tout ensemble, et j'ai vu qu'elles ont commencé à jouer avec elle sur la cour, et je l'observais de loin, mais je suis tout de suite passé à l'étape 3, c'est-à-dire aller voir la cible pour lui demander, et elle m'a fait un sourire que je lui avais jamais vu depuis la maternelle, et là ça a été une grosse réussite. Je suis passé petit à petit à l'étape 4, prendre des nouvelles, sachant que nous, on continue d'observer. Avec l'équipe d'animation, on observe sur la cour et on le voit. Là, le problème, il est réglé au moins pour un temps, on espère, sur du long terme. Mais on va continuer notre étape 4 d'observation. On prend des nouvelles de la cible, on prend des nouvelles via les intimidateurs présumés aussi, pour voir si la cible va bien maintenant.